Hey, salut à tous, c'est Jay. Et aujourd'hui, bienvenue dans l'épisode 4 de... Oh, lance-toi sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler micro. Parce que oui, si on fait des vidéos sur YouTube, ce que normalement vous voulez faire, si vous êtes là, on fait de l'audiovisuel. Ah mais attends, c'est dingue. Audio est avant visuel. Cela voudrait donc dire que le micro est plus important que la caméra? Alors oui, ça porte à confusion, mais dans une bonne vidéo, ce n'est pas la qualité qui est le plus important, mais bien le son. C'est très simple, je vais vous le démontrer avec cette métaphore. On a tous déjà regardé un film où la qualité, elle était pas ouf, hashtag torrent, hashtag streaming, si tu vois ce que je veux dire. Et si le son est très bon, eh ben ça va passer outre la qualité un petit peu saccadée et on va pouvoir regarder cette vidéo. Par contre, à l'inverse, si la qualité, elle est au top du top, mais que le son saccade ou qu'on entend très mal, eh ben on va pas se mentir. On tient pas 2 secondes. Alors maintenant qu'on est d'accord sur ce point, on va passer à l'étape 1, un bon micro. Alors si vous filmez avec votre smartphone, comme expliqué dans l'épisode précédent, oubliez. Alors oui, j'ai bien dit, oubliez d'utiliser le micro interne du smartphone. C'est de la merda, c'est pas fait pour ça, hein. Alors, et si tu le fais, je viens chez toi et je te fais du mal. Genre, wesh quoi. Je suis à ça de venir, hein. Bon, maintenant qu'on est d'accord, je vais te donner 2 solutions pour avoir un son correct dans tes vidéos. Et la semaine prochaine, je vais te faire une vidéo où je te montre tout mon matos micro, ok, et te montrer comment je l'utilise, comment je suis assez démerdard pour l'utiliser dans certaines circonstances. Mais j'en dis pas plus et tu verras la semaine prochaine. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la petite cloche pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Première solution pour avoir un bon son dans ta vidéo, achète un micro. Hein. Alors ça paraît ouf, mais ça marche bien. Et en plus je vais être sympa parce que je vais te conseiller 2 types de micros qui sont pour moi les meilleurs pour faire du YouTube et du facecam en particulier. Alors le premier c'est le SmartLav de chez Rode qui coûte à peu près 50 €, lien dans la description directement. C'est un petit micro cravate, donc petit micro qui vient se mettre juste ici et qui se branche en jack sur ton smartphone. Et donc t'as plus qu'à faire quoi. Et en plus les 3/4 des youtubeurs que tu connais, je mets ma main à couper, l'utilisent. C'est-à-dire que c'est très simple. Dès que tu vois un petit micro qui vient ici, là, hein, souvent c'est le SmartLav de chez Rode. Sauf gros youtubeurs qui utilisent des gros micros pro à XLR et tout ça. Mais sinon les 3/4 utilisent celui-ci. Et le deuxième micro que je vais te conseiller, c'est le Videomic Pro de chez Rode. Encore une fois, parce que oui, leur matos est très très bon et rapport qualité-prix, on est au top du top. Alors, le Videomic Pro, qu'est-ce que c'est? C'est totalement différent, c'est un micro qui va se mettre sur ta caméra, qui va se brancher à ta caméra, et c'est un cardioïde, c'est-à-dire un micro qui va prendre le son devant lui, mais vraiment devant lui, tu vois, il va enlever tous les sons qu'il y a sur les côtés, et va prendre ce qu'il y a en face de lui. Alors si tu es face à ta caméra, et que tu es pas trop loin de ta caméra, c'est le micro qu'il te faut. Bon, lui il est un petit peu plus cher, on est à peu près 150 €, de toute façon, comme tout à l'heure, les liens dans la description, tu feras le choix que tu préfères. Et pourquoi utiliser soit l'un, soit l'autre? Tout simplement, le micro-cravate va être sympa si, comme au début de la vidéo, je veux faire hors champ et arriver dans le champ, tu vois? C'est-à-dire que le son va me suivre moi et pas la caméra. Donc je peux bouger et le son va me suivre. Après, si tu es sur du facecam simple, comme moi assis ici, ben le cardioïde est très très bon pour ça. Et de toute façon, comme j'ai dit pour l'autre, les youtubeurs l'utilisent à mort. C'est les 2 micros que les 3/4 utilisent. Hein. C'est-à-dire que si tu vois le petit micro, c'est le SmartLav. Si tu ne le vois pas, c'est le Videomic Pro. C'est aussi simple que ça. Après, je peux te donner un petit troisième qui est comme le mien. C'est-à-dire que moi, j'utilise un Yeti, un Blue Yeti, hein, qui est un micro studio USB. Donc, il se branche directement à mon ordinateur. Et moi, dans les conditions où je suis, c'est-à-dire que je filme chez moi, mon ordi est à proximité, je peux l'utiliser. Et c'est un micro très très bon parce qu'il prend directement ma voix, mais j'en parlerai beaucoup mieux dans la vidéo de la semaine prochaine. Vous irez voir ça. Deuxième solution pour avoir un bon son dans ta vidéo,
créer toi-même ton micro-cravate. Oui. Et tu vas utiliser la paire d'écouteurs. Tu sais fais pas genre. Tu sais celle que tu as eue avec ton iPhone 11 que tu t'es acheté, mais que tu n'utilises pas parce que toi tu as les AirPods. Non mais je vois très bien de quel genre tu es. Ne t'inquiète pas, je le vois très bien. Hein? Bah, je vais te faire un petit tuto que moi j'ai vu sur la chaîne Nowtech. D'ailleurs, je te mets le lien également dans la description si tu veux aller le voir directement. Je vais te faire une petite version rapide de ce tuto pour faire le micro-cravate avec cette paire d'écouteurs. Et puis, ben, je te dis à tout de suite. Wow. Alors, pour ce tuto, c'est très simple. Il vous faut une paire de ciseaux, un feutre noir, du scotch, une épingle à nourrice et la fameuse paire d'écouteurs. Hein? Toi-même, tu sais. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va juste prendre la paire d'écouteurs directement et on va, ça va être très simple, prendre l'écouteur où il n'y a rien du tout, celui-ci, et on va tout simplement le couper à cette extrémité. Voilà. Une fois que le premier écouteur est coupé, on le jarte, on en a clairement plus besoin, ça dégage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc le dernier écouteur qui nous reste avec le fameux micro qui est donc juste ici, hein, petit logo. Bah c'est très simple, on va couper juste après le micro, ok? Juste là. Et maintenant, on coupe ici. Voilà, comme ça c'est réglé. Et cette là, c'est pareil, ça dégage. Maintenant, en fait, voilà, vous avez votre micro-cravate. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement colorier en noir avec le feutre tout le fil qui part à partir d'ici, en fait toute la partie écouteur et le micro en lui-même. On dégage le reste et c'est parti. Alors bien sûr, là je vous fais un tuto plutôt rapide. Alors je ne le fais pas comme il faut, mais vous prenez votre temps et faites-le comme il faut. Ensuite, vous allez tout simplement prendre un bout de scotch, comme ceci, l'épingle à nourrice. Vous allez passer le scotch dans l'épingle à nourrice, comme ceci. Et vous allez tout simplement le scotcher à la partie micro. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à l'agrafer directement sur votre t-shirt ou votre chemise. Et maintenant, c'est réglé. Vous branchez ça à votre smartphone. Alors bien sûr, moi j'ai pris le dernier, donc c'est un port Lightning. Mais si c'est un port jack, vous pensez à l'adaptateur. Et c'est réglé. Eh ben c'était facile. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Si tu as des questions que tu n'as pas tout compris, mets-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater les autres épisodes du lancement de ta chaîne YouTube et également des autres vidéos que je fais. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!